Sur les 7 couples formés cette saison par les experts de Mariés au premier regard, combien vont résister à l'épreuve du temps? Télé Loisirs cesse de lancer dans le jeu des prévisions. Si est-il le petit rituel de plus de 2 millions de téléspectateurs chaque lundi soir sur M6, retrouver les candidats de Mariés au premier regard et suivre leurs folles aventures sentimentales, sous l'œil bienveillant des experts du programme. Cette année, Estelle Dossin est accompagnée dans cette mission par un petit nouveau, Gilbert Boujaoudé, en remplacement de Pascal de Souter. Pour cette 7e édition, les 2 professionnels du couple ont formé 7 couples au taux de compatibilité compris entre 74, Annabelle et Fabrice, et 82% Maureen et Benjamin. Mais alors que la saison touche à sa fin, Télé Loisirs se penche sur ces binômes et anticipe un peu leur bilan. Mariés au premier regard, les couples qui ont de fortes chances de rester ensemble premiers à se lancer dans l'aventure, Annabelle et Fabrice ont immédiatement eu un coup de cœur l'un pour l'autre. Très complices, les 2 tourtereaux ont eu beaucoup de mal à rentrer chacun de leur côté après leur voyage de noces. Mais la distance qui les sépare, 175 km, semble freiner le quadragénaire dans ses projets. Si leur histoire se profile au mieux, le côté « trop » prudent de Fabrice risque d'inquiéter son épouse et calmer l'euphorie des débuts. Résultat, pour nous, ils ont 70% de chances de rester ensemble. Concernant Léa et Emmanuel, ils sont pour nous la bonne surprise de cette saison. Pas attirée par son conjoint de prime abord, la jeune femme de 28 ans a fini par tomber sous son charme. Dès lors, leur histoire est devenue une évidence, au vu de leurs attentions mutuelles. On ne voit pas quelle ombre pourrait ternir ce tableau idyllique auquel on attribue un taux de réussite de 90%. De même pour Pedro et Jefferson. Si le Parisien a rencontré des difficultés à se projeter et rester sur la réserve au début de l'expérience, il a su peu à peu s'ouvrir à son mari. On a très envie de croire que le premier couple gay du programme va trouver sa vitesse de croisière, tant ces 2 garçons semblent faits l'un pour l'autre. Mariés au premier regard, les couples qui risquent de se séparer malheureusement, tout le monde ne roule pas au même rythme. Prenons Estelle et Maximilien. Soyons honnêtes, on a longtemps cru que leur mariage serait annulé par le père de la jeune femme, farouchement opposé au principe de l'émission, au point de demander à rencontrer son homologue. Surtout quand il a interrompu la cérémonie pour discuter avec son futur gendre. Un premier accroc qui pourrait marquer un coup d'arrêt ou, au contraire, les souder dans l'adversité. Reste à savoir de quel côté va pencher la balance ces prochaines semaines. Pour le moment, on est à 50-50. Concernant Maureen et Benjamin, nous ne sommes pas non plus bien optimistes car l'histoire nous fait dire que les duos qui arrivent en dernier dans l'aventure sont voués à l'échec. Mais avec le plus fort taux de compatibilité de la saison, ils pourraient bien déjouer les statistiques. Ou pas. Attention spoilé si vous cliquez. Pour nous, ils ont 30% de chances de rester unis à l'issue de l'expérience. Mariés au premier regard, les couples qui n'ont pas pu s'unir et ceux qui ont préféré arrêter et puis il y a ceux pour qui l'expérience ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu. À commencer par Jessica et Pascal. La distance que la pétillante blonde a mise avec le dynamique quinquagénaire n'a fait qu'augmenter. Au point d'agacer Pascal qui a fini par faire chambre à part lors du voyage de noces.
Une situation qui nous rappelle celle de Jennifer et Eddie l'année dernière. Ils avaient d'ailleurs fini par divorcer quelques semaines après la fin de l'émission. Pour Jessica et Pascal, nous leur donnions 10% de chance de rester ensemble. Réponse dès lundi 22 mai, attention, spoilé. Enfin, Laura et Anthony auraient pu connaître une belle histoire mais le sort en a décidé autrement. Pourtant ravie d'avoir trouvé son monsieur 77%, Laura a d'abord dû reporter son union avec celui-ci, après son séjour à l'hôpital suite à un AVC. Si elle espérait bien une nouvelle date de mariage, elle a finalement dû tirer un trait dessus, les experts préférant arrêter là le processus. À moins que Laura et Anthony n'aient décidé de se donner une nouvelle chance, hors caméra. The